Paix sur vous, les fils et les filles du royaume, les répétiteurs de la saine doctrine. C'est toujours et encore votre chaîne Rassemblement des Saints, entre parenthèses, fils des apôtres. La chaîne qui élève Jésus. La chaîne qui a été conçue uniquement pour élever le Seigneur. Bien-aimés de le Seigneur, abonnez-vous massivement à la chaîne. Makambwanga Nanzambi, Makambwanga Natata. Oh frère, s'il y a quelqu'un qu'on doit élever, s'il y a quelqu'un qu'on doit adorer, s'il y a quelqu'un qu'on doit honorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, frère, vous pouvez parler des Cristianos, vous pouvez parler des Maradona, bien-aimés de le Seigneur. Aucun parmi eux peut sauver l'humanité. Aucun parmi eux est le sauveur de l'humanité. Il n'y a que Jésus qui sauve. Donc tous ceux qui revendiquent le titre du sauveur, tous ceux qui se prétendent être les sauveurs de l'humanité, ne sont que les imposteurs. Aucun parmi eux est le sauveur de l'humanité. Il y a des gens qui ont cru que Branham devait sauver l'humanité. Où est Branham aujourd'hui? Il est mort et enterré. Je vous rappelle, il y a quelqu'un qui était mort et il est ressuscité d'un mort. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Il s'appelle le Seigneur de gloire, Jésus de Nazareth. Il n'y a que lui. C'est pourquoi, bien aimé de le Seigneur, abonnez-vous massivement à la chaîne pour recevoir les enseignements sur le point de la doctrine. Oh frère, voilà frère. Avant de donner le thème, on a d'abord voulu élever notre Seigneur. Notre Seigneur, c'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il le mérite, il le mérite. Tant pis pour les jaloux frères. Ceux qui sont contre lorsque nous élevons le Seigneur. Je vous dis, notre vie c'est Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons déjà souligné, notre thème d'aujourd'hui est intitulé sur celui qui est touché par la main de Dieu ne marche pas selon la voie des hommes. Oh Jésus. Autrement dit, celui qui est habité par le Saint-Esprit ne marche pas selon la voie des hommes. C'est ça, frère. C'est ça. Pourquoi nous avons pris cet enseignement, bien-aimés du Seigneur? C'est pour rappeler à nos bien-aimés dans le Seigneur que pendant notre pèlerinage sur la terre, s'il y a quelque chose, l'héritage par excellence, qu'on doit se battre pour en avoir, c'est l'onction, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi, frère? Il est vrai que nous travaillons nous tes jours pour avoir de l'argent. Nous travaillons nous tes jours pour avoir des maisons. Certes, c'est vrai. Mais aucune maison, aucun héritage, frère, nous donnera le salut un jour. Un jour, on laissera l'argent. Un jour, on laissera les maisons. Tu peux avoir beaucoup d'argent et la femme t'aime beaucoup. Les gens ont crainte de toi, ont peur de toi, parce que toi, tu es un milliardaire. Mais je te dis, le Seigneur n'a pas peur de toi. La mort n'a pas peur de toi. Un jour, tu rendras compte au Créateur. Et l'argent ne te sauvera jamais. Les maisons ne te sauveront jamais. Pour le salut de ton âme, tu es obligé de recevoir le Saint-Esprit. Pour sauver ton âme. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas te sauver. La Bible dit, quiconque n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Automatiquement, tu seras perdu. Voilà, frère. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est lui qui a l'onction. Le Saint-Esprit ne marche pas sur la voie des hommes. C'est pour dire tout simplement, comment reconnaître celui qui a le Saint-Esprit. Voilà, frère, excusez-moi. Comment reconnaître, bien-aimé de le Seigneur, celui qui a le Saint-Esprit? Est-ce que c'est celui qui parle en langue beaucoup? Est-ce que c'est celui qui fait seulement des miracles? Est-ce que c'est celui-là, voilà, qui jeûne beaucoup? Nous disons non. Non. Voilà pourquoi, ensemble avec vous, on va découvrir. Voilà. Celui qui est saisi par la main de Dieu, celui qui a l'onction, on le reconnaît comment? Tout simplement, l'onction, celui qui a le Saint-Esprit, ne marche pas sur la voie des hommes. C'est-à-dire, sa vie là, elle est différente de celle des autres. Différente de celle des hommes. Quand je parle des hommes là, je fais allusion à ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui marchent selon la chair. Mais celui qui a le Saint-Esprit marche d'après le Seigneur. Voilà, frère. On reconnaît un homme qui a le Saint-Esprit par sa conduite, par sa manière de vivre. Tu reconnais celui-là, il a réellement le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons prendre l'écriture biblique. Pourquoi? Parce que s'il y a un livre qui incarne en lui la parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible incarne en elle la parole de Dieu,
la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas prendre le livre de Mamadou Ebineta. Il n'y a que le livre de Jésus. Makambwanga Nansam, la Bible, incarne la parole de Dieu. Nous prenons le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 8, le verset 11 jusqu'au verset 12. Je lis la parole du grand roi. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main m'a saisi, excusez. Et qui m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Oh, la parole du grand roi. Là où il y a le fils de Dieu, on acclame déjà. Donc, le frère Ésaïe ici, bien aimé, Ésaïe c'est un prophète. Ésaïe c'est un enfant de Dieu. Voilà, frère. Et qu'est-ce que Ésaïe nous dit ici? Il dit, ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main m'a saisi. Donc, lorsque la main de l'Éternel saisit le prophète Ésaïe, le Seigneur lui interdit de marcher selon la voie de ce peuple. Donc, nous comprenons par là, frère, lorsque la personne écoute la parole de Dieu, lorsque la personne est réellement saisie par la parole, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui interdit de marcher selon la voie de ce peuple. Le peuple ici, c'est un peuple qui marche en opposition avec la parole de Dieu. C'est ça, frère. La parole de Dieu, où le Saint-Esprit ne saisit pas d'abord Ésaïe, pour que Ésaïe puisse dire les rabababa sokokokoko. Non. Ne saisit pas d'abord Ésaïe, pour que Ésaïe puisse étonner les gens par des miracles. Non, frère. Pour que d'abord Ésaïe ne marche pas sur la voie de ce peuple. Pourquoi, frère? Mais Ésaïe, c'est un prophète. Avant de prêcher la vérité au peuple, pour que le peuple soit sauvé par Dieu, toi-même, tu dois d'abord être sauvé. Voilà, frère. Voilà pourquoi le premier travail du Saint-Esprit dans la vie de son serviteur, c'est d'abord sauver son âme. Parce que si tu n'es pas sauvé, tu vas sauver les autres comment? Tu vas apporter le message du salut comment? Le Saint-Esprit travaille d'abord avec la personne, son enfant, pour lui sauver. Il lui dit, ne marche pas selon la voie de ce peuple. Si réellement toi aussi tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la parole de Dieu, regarde ta vie. Est-ce que tu marches? Est-ce que toi aussi tu ne marches pas selon la voie de ceux-là? Tu s'opposes à Dieu. Voilà, frère. Et le frère Ésaïe dit encore, le Seigneur dit à Ésaïe, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle par conjuration. Donc en un mot, le Saint-Esprit change la vision d'Ésaïe. La manière dont Ésaïe doit définir les choses là ne peut pas être de la même manière que les gens définissent ces choses. Si pour les gens, la conjuration c'était ce qu'eux ils appelaient conjuration, le Seigneur interdit à Ésaïe de ne pas appeler conjuration comme le peuple là. Là il change le langage d'Ésaïe. Aïe 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 frère. Donc celui qui a le Saint-Esprit frère, même son langage change. Sa vie change, son langage change. C'est pour rappeler à nos bien-aimés, lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons engagé un combat. Pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Parce que ce sont des esprits qui sont les porteurs des messages. Les porteurs des traditions. Les porteurs des coutumes que nous rencontrons au sein de nos foyers. Ce sont les esprits qui ont inspiré ça. Voilà pourquoi dans d'autres traditions, en Inde, au Congo, partout, vous allez remarquer qu'il y a aussi des résultats. Quelqu'un qui emboîte une tradition quelconque, lorsque vous transgressez la loi de la tradition, à des fois vous êtes frappé par un esprit qui contrôle la tradition là. Ça veut dire quoi? Celui qui veille sur les coutumes de votre tradition là, c'est un esprit qui est derrière ça. Voilà pourquoi quelque part il est écrit derrière toutes choses, il y a un esprit. Maintenant, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, vous devez comprendre que les esprits là ne vont pas nous laisser. Ils vont chercher à nous combattre. Mais comme tout esprit travaille toujours avec une chair,
les esprits là vont saisir. Voilà. Le peuple, que ce soit nos familles, que ce soit nos frères, en mesure de nous faire la guerre. Mais ça ne sera pas autant normal. Leur propre chef qui nous fait la guerre, ce sont les esprits là qui leur excitent de nous combattre. Maintenant, le Saint-Esprit dit à Ésaïe, ne marche pas sous la voie de ce peuple-là. Et n'est pas le même langage avec ce peuple-là. Oh frère. Donc celui qui a l'onction, son langage change. Celui qui a l'onction, sa vie est contraire à celle des autres. Et ne soyez pas effrayés. Ne craignez pas ce que le peuple craint. Et ne soyez pas effrayés. Donc tout ce qui engendre la peur de ce peuple-là, parce que tout peuple a toujours eu crainte ou la peur de quelque chose. Il y a des gens qui ont la peur des cimetières. Il y a des gens qui ont la peur, par exemple, des magiciens, des gangas. Une personne qui s'est maquillée en rouge, il a porté peut-être des habits rouges, et avec, c'est quoi, il fait les grimaces d'un féticheur. Le peuple a l'habitude de craindre ces genres de personnes. Si dans votre famille, vous avez quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, vous allez remarquer beaucoup de gens vont chercher à le craindre. Ils ont peur d'une telle personne. Ah, je ne peux pas aller voler chez le monsieur était passé, c'est sorcier. Les gens vont craindre ces gens-là. Ils auront la peur d'eux. Ils vont les respecter. À la lettre même. Sous prétexte, ce sont des ngangas. Ce sont des magiciens. Ce sont des féticheurs. Vous avez peur des choses. Mais le Seigneur dit à Isaïe, ne crains pas ce que ce peuple-là craint. Ah, donc, un enfant de Dieu, c'est un guerrier. Voilà pourquoi nous disons que tous les sorciers, tous les magiciens, ce sont nos petits. Les loges, tous les loges du monde ne peuvent pas, frère, s'opposer à un chrétien. Ne peut pas vaincre un chrétien, jamais. Le chrétien domine sur les loges. Le chrétien domine sur la sorcellerie. Nous autres là, on a expérimenté ça. Les sorciers nous ont fait les défis. On te donne seulement 3 mois, tu seras ceci. On te donne seulement 2 mois, tu seras ceci. Et nous, on leur avait dit, si ça arrive là, ça veut dire que le Dieu de la Bible s'est monté. Bien aimé de le Seigneur, le christianisme, ce n'est pas le corps des témoins de Jéhovah. Le christianisme, c'est une spiritualité. C'est une spiritualité qui est puissante. Et qui nous permet de dominer sous toute puissance de l'ennemi. Voilà, frère. Voilà. Maintenant, on demande à un enfant de Dieu de ne pas craindre ce que le peuple craint. De ne pas avoir peur ce que le peuple est en train d'avoir peur. Et de ne pas marcher sur la voie de ce peuple-là. Et de ne pas définir les choses comme le peuple-là le fait. Maintenant, bien aimé de Seigneur, on commence à comprendre quoi? Que quand quelqu'un est réellement enfant de Dieu, il a l'onction, sa vie est différente de ceux-là qui s'opposent à la parole de Dieu. Et il n'a pas peur de ce que le peuple a craint. Il n'a pas peur. Et son langage, la manière de définir les choses, est différente de ce que les gens définissent. Exemple, on dit, moine bébé, hein, un enfant nouveau-né, c'est un ange. Un enfant de Dieu ne dira pas comme tout ce monde-là. Lui va prendre les Écritures pour voir si un bébé c'est un ange. C'est écrit dans quel verset biblique. Dieu a parlé de ça où? Un enfant, c'est un homme. Un enfant, c'est un homme. C'est ça, frère. Que dites-vous des enfants qui sont issus des relations illicites que Dieu condamne? Dans l'Ancien Testament, Dieu leur interdit même d'entrer dans son temple. Voilà, frère. Donc, si quelqu'un a le Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord le sakababaron dododo. Non, oh, il ne marche pas selon la voie de ce peuple. Et nous avons déjà dit, la voie du peuple là, ce sont les traditions, les coutumes, les modes de vie, les civilisations.
Voilà pourquoi, frère, quand quelqu'un est réellement habité par l'onction, il a une autre intelligence. Il examine toute coutume, toute civilisation à la lumière de la parole. Toute coutume, toute civilisation qui se présente devant moi, qui est contraire à la parole de Dieu, je ne peux pas obéir à ça. Je ne peux pas obéir. Pourquoi, frère? Désobéir aux coutumes des gens ou à la civilisation, bien aimé de le Seigneur, et qu'on ne me mange jamais n'a qu'à l'enfer. Pourquoi? Aucun parent, ni les ancêtres ne sont pas le sauveur. Le Seigneur ne jugera pas l'humanité par les coutumes des deux ancêtres. C'est faux. Le Seigneur jugera l'humanité par sa parole. Donc, s'il y a une civilisation qui se présente devant moi, il y a une coutume que je regarde ça à la lumière de la parole de Dieu, que ça s'oppose à la parole de Dieu, je ne peux pas le faire. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 15, il dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Lorsque la tradition annule la parole de Dieu, nous sommes censés à s'opposer à ça. Mais il faut être fort, parce qu'on va te combattre aussi. Nous voyons dans la Bible un frère comme Gédéon, lorsqu'il a renversé les autels de son père. Ça a suscité la guerre. Au sein de nos familles, il y a des lois. Voilà. Que dans notre famille, lorsque par exemple, il fait nuit, on doit se réunir. On prend le sel, on prend la bougie pour faire la tradition, pour être protégé. Le chrétien dit non à ça. Non à ça. Aucune personne qui fait les pratiques là, il est protégé. Hein? Non, frère. Le sel, depuis quand le sel protège l'homme? Vous ne savez pas que celui qui doit protéger, c'est celui qui est plus fort que l'autre. Donc le sel est plus fort que lui. Le sel ne protège pas. Toutes ces pratiques que les gens font au sein des familles, là, ça n'a pas de sens. On t'a donné une fonction. Toi, tu dois aller voir, par exemple, un ganga quelque part, pour te protéger contre les malades. Contre quoi que ce soit. Te voilà maintenant encore malade. Tu finiras mal. Parce que tu t'es confié à l'homme. La Bible dit, maudit soit quiconque qui se confie à l'homme. Tu mets la confiance à l'homme comme tu as un ganga qui te suit. Ça veut dire que toi, tu es protégé. Aucune maladie peut t'atteindre. Même ton ganga là, ton magicien là, mourra. La maladie finira toujours par l'attraper. Et toi également. Afin que vous puissiez servir de la valeur de l'histoire, qu'il n'y a que Dieu qui protège l'homme. Ce n'est pas les gangas, ce n'est pas les fétiches. Vous avez peur des gens qui font par exemple des miracles bêtes. Parce qu'une personne, il a la capacité peut-être de transformer quoi en quoi devant vous, comme c'est un magicien. Et vous craignez devant de telles personnes. Bien-aimés de Seigneur, n'ayez pas peur des magiciens. Même ceux qui font des grimaces devant vous. Ceux qui ont l'habitude de vous grimacer. Que moi je peux invoquer les esprits. Moi je peux faire ceci. Moi je peux faire ceci. Regarde lui-même. Mais si réellement il peut invoquer les esprits. Regardez d'abord le monsieur là. Essayez seulement de regarder seulement sa vie. Vous allez remarquer que c'est un monsieur qui est très charmant. Il n'est pas protégé. Au fait, c'est l'envoûtement. Oh, j'appelle même les esprits de mort, mon frère. Mais tu vas payer les esprits de mort pour venir faire quoi? Au lieu d'appeler les esprits de mort, ressuscite seulement les morts là. On a besoin de nos frères qui sont partis. Il y a une maman actuellement qui est en train de pleurer son mari. Mais au lieu de ressusciter par exemple son mari, toi tu veux seulement invoquer l'esprit là pour venir faire quoi à la maman? Vous êtes des hommes bruyères les magiciens. Des hommes bruyères. C'est encore les mêmes magiciens que les faux pasteurs courent derrière ces magiciens-là pour chercher les fétiches afin d'avoir une foule à l'église. Oh frère. Toi qui as l'habitude de suivre les magiciens, pour avoir une foule, il faut d'abord examiner la vie des gens qui ont marché avec une foule avant toi en faisant ces pratiques. Quel était leur fait? Tu finiras comme eux. Tu finiras comme eux.
Voilà, frère. Voilà. Nous voyons le Seigneur de gloire lorsqu'il est arrivé dans la maison de Marie et Marthe. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Lazare était mort. Mais le Seigneur n'a pas appelé l'esprit de Lazare. Qui venait écouter seulement l'esprit de Lazare. Lazare est en train de parler. Mais, bien aimé, soyons d'abord réalistes. Est-ce que ça, c'est une bonne personne? Vous écoutez votre frère qui est déjà parti. Mais vous ne le voyez pas. Vous avez besoin de lui ou seulement de sa voix. Des pratiques diaboliques. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ceux qui pratiquent ces choses-là sont en abomination avec le Seigneur. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a promis, le jour de son avènement, les morts seront ressuscités. Les morts en Christ seront ressuscités. Nous allons voir nos frères, qui sont déjà partis. Quelqu'un me dira, mais il faut porter quel corps? L'apôtre Paul a déjà répondu à cette question. Insensé que vous êtes. Tant que l'on a graine et beau tagaté, et puis ça quel corps? Chaque graine a un corps. Ça, ce sont les mystères. L'homme est considéré aussi comme une sémence. Voilà pourquoi l'on a dans ma belle. Et lorsqu'on trouve l'on a, il est considéré comme une sémence. Mais à cause de quoi? Pour l'avènement du Seigneur, les morts en Christ se ressusciteront. Oh, quelle parole! C'est pourquoi dans le christianisme, la mort c'est un gain. La mort pour un chrétien c'est un gain. Voilà pourquoi le voleur sur la croix, il n'a pas demandé à Jésus, Jésus, je veux que je puisse descendre sur la croix pour aller construire les maisons. Lorsqu'on comprend déjà que celui qui est mort à la croix, là, c'est lui le sauveur de l'humanité. On désire son royaume. Le royaume de Jésus plus que la Russie. Plus que les États-Unis d'Amérique. Lorsqu'on reconnaît que celui qui est mort pour moi, celui qui est à la croix là, c'est lui le sauveur de l'humanité. On ne cherche pas de sang sur la terre pour rouler dans les V8, etc. On sait que tout ça c'est éphémère. Tu peux encore faire l'accident, tu vas mourir. Tu vas encore convoiter, tu iras si comment. Mais Seigneur, à ton retour, ne m'oublie pas dans ton royaume. Le Seigneur dit, maintenant là, tu seras avec moi dans le royaume, dans le paradis. Oh frère, regardez bien aimé de le Seigneur. Regardez bien aimé. Voilà la raison majeure que nous suivons le Seigneur, c'est pour entrer dans le royaume. Maintenant, étant sur la terre, lorsque nous avons l'onction et la parole de Dieu, nous ne pouvons pas marcher selon la voix de ce peuple. La voix de ce peuple. Bien-aimé de le Seigneur, c'était la première partie, bien-aimé de le Seigneur. Abonnez-vous massivement à la chaîne, on va encore élargir. La vie de celui qui a le Saint-Esprit. Un contraire à ceux-là, frère, qui marchent en opposition avec le Seigneur. Donc ne craignez pas ce que le peuple a craint. Ne vivez pas comme eux. Ne soyez pas comme eux. Dans votre famille, on vous dit que si par exemple quelqu'un meurt, décède aujourd'hui, si quelqu'un décède, il faut que kangabato tout singa pour éviter nini. Au molimo peut-être Zadouana a au côté la banne. Regardez les choses que les gens font. Moi si à côté peut-être tu fais vache, ma cause chocolat na main à saleté. Ma coutume mon compète. Pour éviter quoi, bah tuer Kadena, Batina na Mopandi. Nous on défie ces choses. Nous on n'a pas peur de ça. Si nous avons perdu notre soeur, notre frère, on demande à la soeur de rester seulement dans la pratique de la parole de Dieu. Maintenant on va voir si le démon là viendra. On n'a pas peur de ça. Mais vous le faites par peur. Vous respectez les traditions là par peur. Vous avez peur. Vous craignez ces choses-là. Nous, on défie ces choses. Nous, on défie ces choses. Oh, mon lit, mon nez que bimela yo. Alors, bimela nanda. Ou là, la sœur en Christ, soit disons en Christ, ne dort plus. Ma sokole na maya mungwa. Ma kange ma kadena. Ma Dieu, ma matite, ma tina poche. Oh non, protection. Contre soit mon livre, mon bane et djongate et Yagokotaye. La sœur en Christ est là, dans cette tradition, elle a peur que mon bal aille au quota. Mais si mon bal aille au quota, où est le mal? C'est ton mari. Vous avez peur de choses inutiles. Celui qui a l'onction, il dira non, non. Mon mari est parti. Le jour de la résurrection du Seigneur,
On sera ensemble. On sera ensemble. Vous avez peur des traditions. Voilà, frère. Vous marchez selon la coutume de... Vous marchez sur la voie de quelqu'un. Bien aimé du Seigneur. Abonnez-vous massivement, bien aimé du Seigneur. On va encore élargir l'enseignement sur celui qui est saisi par le Saint-Esprit ne marche pas sur la voie de ce peuple. Voilà, frère. Donc, c'était la première partie. Abonnez-vous, partagez les liens, partagez les liens. La chaîne a été conçue pour ça. Posez sur vos questions. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça, bien aimé. Avec la petite grâce que Dieu nous a donnée, on va toujours éclairer sur les points de la doctrine. Ça, ce sont des rappels. Ça, ce sont des rappels. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Deuxième partie, je pense que Ezo Yaka. Merci beaucoup.